Allez, deuxième demi-finale. Entre Crozon et Ergué Quimper. Allez, désillusion pour nos Brestois qui sont toujours en train d'encaisser la défaite. Mais c'est comme ça. C'est la vie, hein. C'est comme ça, voilà. C'est déjà pas mal, hein, demi-finale, j'ai envie de Déjà dire. très bien, ça annonce une bonne génération pour après. Faut penser ça, à toutes les équipes qui n'ont pas pu y aller là-bas, qui n'ont pas pu réussir à atteindre la demi-finale. Ouais. Bah, on peut quand même être fiers d'eux. On verra bien comment ça se passe, arbitré par une joueuse brestoise, moins de 15 filles 2, Romane, qui va arbitrer cette deuxième demi-finale pour savoir qui va affronter PLL, PLCB en finale. Allez, c'est parti. Faites-nous rêver dans cette nouvelle finale. Là, je sais vraiment pas qui va gagner. J'ai pas vu le niveau d'Ergué Quimper. Mais bon, pas surpris, hein. Invaincu. Jusque-là, j'ai vu au tableau, ils avaient le même nombre de points que BBH invaincu également. Donc, jusqu'alors, du moins. Ouais, pour BBH, c'est plus le cas. Hein, c'est plus le cas. Du coup, on peut répondre à Quimper, ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ouais. À chaque fois, le 9, il fait des petits marchés, c'est bizarre, il fait défendre un peu partout, c'est un peu flou. Il veut trop marcher, hein. Ouais, compliqué d'arbitrer tout ça. Ouais. Ce qui est très dur, hein, quand on arbitre à bas niveau, c'est qu'on sait pas si on doit siffler ou pas tout le temps. Parce qu'il faut pas être trop rude avec les gens. Là, tu vois, par exemple, c'est chaud. Peut-être lui faire comprendre que c'est pas les choses à faire. Une relance. Ouh, dommage. Oui, vas-y, continue. C'est peut-être, j'ai beaucoup expérimenté ça. C'est compliqué de savoir où mettre la barre, doser le curseur. Quand on laisse et quand on siffle. Parce qu'il faut pas être trop rude pour eux, mais il faut pas non plus trop laisser. Voilà, il y a des règles, mais on peut être des fois. Voilà, quand c'est pas évident la faute, voilà, on peut laisser passer, c'est pas très grave. Là, le 9, il fait souvent ça se voit pas mal. Ouais, ça se voit. Là, franchement, oui. Et en attendant, pendant 5 minutes 30, toujours 0-0. Hein. On a un match dominé un peu par Crozon, j'ai l'impression pour l'instant, dans ce début de match. Ouais, Ergué a vite perdu sa balle, hein, alors qu'ils avaient commencé en attaque. Belle prise d'intervalle dans la défense, il vient de tirer au-dessus de tout le monde. Personne ne vient trop l'embêter non plus. Ouais, hein, j'ai envie de dire ça aide. Ouais, grand gabarit, numéro 7. C'est marrant, à ce niveau-là, on voit quel est les moins de 13. Il y en a qui dépassent tout le monde. Tu vois les deuxièmes et les premières années, quoi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Bon. Ça va rentrer. Ouais, le 7 qui a des belles prises d'intervalle, je trouve. Sur son dernier match, il avait fait belles actions. Il faut faire attention au marché. Réponse de 7 à 7. Ouais. Allez, pourquoi pas encore. D'ailleurs, gaucher numéro 7, intéressant. Les chanceux, hein. Oui. Un peu risqué, hein, comme tir. Le gardien a bien fait son taf. Mais là, c'est des gardiens qui sont pas non plus avec un gabarit très. Oui, c'est marrant. En général, les gardiens là, à part BBH, les autres sont pas si grands que ça. C'est ça. Mais ils se débrouillent plutôt bien, je trouve. Pour aller presque en finale, c'est clair. C'est compliqué de tirer en lucarne quand on est en moins de 13 en même temps. C'est ça, on n'a pas tout le temps la puissance nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon. Et aussi la capacité à bien viser. Sur les grands gabarits, à cet âge-là, on a plus envie de les mettre sur le terrain parce qu'on sait qu'ils vont plus facilement faire la différence. Forcément, voilà. Encore une fois, ouais, c'est ça. Voilà. On voit souvent ceux qui ressortent du lot. En général, ceux qui grandissent plus vite. Le 9 qui a encore marché, mais l'arbitre ne l'a pas vu et il a pu marquer du coup. Pourquoi il avait marché avant là? J'ai même pas vu. Il a fait la même chose que d'habitude, sauf qu'il est allé au tir. Tu as jeté dans ma phrase, j'étais pas. Ah oui, j'ai vu ça. J'étais focus. Crozon qui est repassé qui reste devant. Avec un point d'écart, 2-1. 3 minutes 30 de jeu. Donc le 6, j'aime beaucoup son jeu. Ouais. Très fort. Dis donc là, il a montré, il nous a contredit. C'est ça. On disait que c'est compliqué d'atteindre les hauteurs, mais il a réussi à nous faire une barre entrante très fluide. C'est clair. Le pivot, il prend des tirs très compliqués. Il est souvent pas assez tourné ou trop dans sa course. C'est compliqué. C'est ça. Heureusement qu'on a 9 mètres pour lui quand même. Alors, attention.
Oh, tir au-dessus du gardien. Alors par contre, je sais pas ce qu'a fait le numéro 4, mais regardez, je suis pas vers la photographe, je sais pas trop ce qu'il a regardé, mais en tout cas, ça l'a perturbé complet. Il a été distrait. Il a été distrait, pas préparé. Tant mieux pour Quimper qui est au. C'est ça. Qui peut recoller au score. Plus qu'un but d'écart. Ah, ça fait des croisés déjà. Intéressant. Ah, ça aurait pu. Bon, il avait marché donc. Et faute. On revient aux 9 mètres. Il y a pas mal d'ambiance pour des moins de numéro 3 en passage en force là, en tant que pivot c'est compliqué. Mais interception du joueur numéro 7, tout seul. Patate dans la lucarne. Là par contre, il était bien lancé quand même, il était dans sa course. Oui. Ça s'est bien conclu. Alors il y a des changements côté Crozon. Ouais, ça change les joueurs, mais dans sa course, tire lucarne, le gardien ne peut pas faire grand chose. Souvent compliqué à ce moment-là. 3 partout à 5 minutes de jeu. Ouais. Oula. Bon, il a réussi à la récupérer. Tant mieux. Ça continue l'attaque. Une deuxième interception. Mauvaise réception. C'est une mauvaise réception. Oui, mais interception du joueur numéro 7. Perte de balle. On enchaîne. Il joue rapidement le 6 qui fait la passe au 4 mais qui n'a pas réussi à finir. 9 de loi. C'est touché. Oula. Apparemment, il a pris un coup dans la tête. Il y en a un qui a pris sur la tête, Ouais, bon, allez. Il y va quand même, il est chaud. Oula, la passe un peu. Ah, dommage, le 12 aurait pu l'avoir. Bien défendu. Réception de balle, c'est compliqué des deux côtés. On voit ça. Et ça fait un bon coup sur la tête numéro 11. Beau retour défensif. Ouais, bon, apparemment, le 11 ça va. Le coach avait un peu peur. Mais bon, il a l'air d'aller. Donc. D'accord, ça tourne. 11 tout seul. Dommage. Il n'y a pas grand monde pour aller l'harceler. Ouais, on les laisse beaucoup jouer, je trouve. C'est ça, un peu trop peut-être. Il les laisse beaucoup jouer. Mais bon, c'est pas dans les filets, heureusement pour eux. Un bon placement du gardien aussi qui a su être là au bon endroit, bon moment. Comme la plupart du temps. Allez, encore numéro 9 pour rejouer sur sa base arrière et ça passera pas. Peut-être libéré avant. Belle défense de Quimper qui a su. Avec des gabarits comme ça en face, c'est compliqué de se projeter, à tirer au-dessus de tout le monde. Bon, il est tombé avant. Je sais pas, un numéro 11 qui a mal partout à la fin du match. Il prend cher durant ce match. Rentrée du 4. Oui. Et il défend son zone, je crois là. Tout seul. Oh, très bien exécuté. En tous les cas, je pense que c'était une défense en zone. Je suis pas sûr que l'arbitre l'avait vu. Bon, je sais pas si elle l'avait vu, mais c'est dedans. Tant que c'est dedans, tout est bon. Bien joué, un 4 qui a bien fait son rôle de pivot. Et non. Allez, regarde Allèle, il est tout seul. 7 libère. Belle prise d'intervalle. Il y avait l'aile toute seule, je suis d'accord. Mais par contre, on en parle du numéro 10 qui était pris en strict par le numéro 3, mais qui a totalement délaissé sa strict pour regarder l'action. La strict, quand on l'a fait, il faut la sécuriser parce que quand c'est mal fait, c'est plus problématique qu'autre chose. Oula, attention, encore une fois. On peut le voir, la strict de la première demi-finale était mieux réussie. Le 9 charcute le numéro 11. Dis donc, le numéro 11 n'a vraiment pas de chance, entre les coups à la tête. Les joueurs qui tombent sur lui. 9, Il n'y a que le numéro 9 qui lui fait mal, il faut le faire. Bizarre, j'ai envie de dire. Pas de sanction en plus. Peut-être on verra ça en interview, c'était peut-être voulu. Je suis pas sûr de lui demander ça à la finale si jamais il passe, mais bon. On revient sur la demi-finale. C'était normal l'agression sur le numéro. Allez, passe tout seul, oui. Le 7, des très bons appuis, très bonne course. Si on le laisse jouer comme ça, il va continuer à mettre des points ou à faire des bonnes passes. Allez, pourquoi pas, non? Oui, pas d'interception. Tout seul. Oh là là. Je l'ai vu arriver de très bien loin, joué. Rentrant. Très bien joué de sa part. Très bien placé, effectivement. Ça aurait été encore plus beau s'il avait libéré sa balle, mais bon. C'est... Avec des scies. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il l'a mis, c'est l'important. C'est l'important, ça garde le match sous haute tension, il reste moins de 4 minutes. 5-5, 4 minutes. Et ça peut faire des demi-finales très serrées du coup entre les deux. Ouais, c'est ça. Oh là là, les niveaux sont très équivalents. C'est ça. Très équivalents. Bien joué, j'ai pris du temps à le trouver, mais... Il est sorti de la situation, bien. Le 10 qui essaye de jouer, de prendre des courses. Faut faire attention, en strict, on ne doit pas toucher le joueur. Ah ouais. Là, il n'a pas la balle et il est tripoté de partout.
L'arbitre peut faire attention à ça, mais bon, il y a le jeu à côté, elle est toute seule. C'est ça. C'est très compliqué pour elle, on va pas demander trop. Il y aurait 2 arbitres, j'aurais compris. Ouais. Là, on peut pas lui en vouloir. C'est ça, on va rester clément. Regarde à gauche, il est tout le temps Oui, tout seul. allez. Ah, il aurait... Après, il tente pas beaucoup non plus, j'ai l'impression. Oula, c'est... Bon. Il emmène tout le monde avec lui. Pourquoi pas. Ouais. Là, le 3, non, il avait pas pris sa course. Il a un peu peur, je pense. En même temps, avec tout ce public. J'ai pas l'impression que ce soit très habitué à recevoir le ballon. C'est ça. Le 8 tout seul. Il a tenté le tir au-dessus du numéro 1, du gardien, mais ce qui aurait pu être logique. Mais le gardien a sauté. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Drôle de posée de balle. Pourquoi pas. Plus que maintenant 2 minutes. 2 minutes et 26 secondes, j'ai envie de dire. 5-5 encore. Le 9 qui fonce dans la défense. Et passage en force, très bien sifflé de la part de l'arbitre. Non, le 9, faut vraiment qu'il fasse attention à ça, il marche beaucoup. Le 8 qui continue à toucher le joueur numéro 10 alors qu'il n'a pas la balle. C'est très limite. Allez, dommage le 3. Il aurait pu aller au tir. Il a mal intercepté malheureusement. Mal réceptionné, excusez-moi. Oh, le 11 qui se faufile dans la défense qu'il regarde faire. Il va finir, très belle finition dans la lucarne. Le gardien n'a pas pu faire grand chose. Ergué passe à 1 point d'écart, 1 point d'avance. Plus que 1 minute 30. Même pas 1 minute 30 cette finale électrique. Et pourquoi pas Très bien joué. Partout. Très bien joué de sa part. Ça part très vite vers l'avant en tout cas. Et ça s'arrête très vite. Il n'y a plus trop de solutions, j'ai l'impression. On va essayer de construire. C'est fou comment Allel, il est tout seul. Oui, ouais, c'est très frustrant. Tellement d'espace. Allez. Tout seul, il va y aller. Oh. Alors là, le gardien, il a fait de la gymnastique. C'était impressionnant. Belle relance. Belle Allez, relance. attention, défense en retard. Oui. Il est en retard, il faut sanctionner un jour. Dommage. On revient sur l'arrêt du gardien qui était spectaculaire. C'est bien jeté comme il fallait. Oula, les chocs là, attention. Aïe, ça a bien cogné. Touché à la main et à la jambe. Non, juste la jambe. Juste la jambe, je sais pas, il s'est quoi son éventail qui lui servait de main, j'ai pas compris. Il avait mal, je pense, pour évacuer. C'est surtout là. Je pense béquille. Il s'est fait relever en 2 secondes 30 par le coach. C'est pratique quand on est en moins de 13, quand c'est senior ou moins de 18, c'est pas la même chose. C'est compliqué. Souvent deux. Je pense que c'est une béquille, les béquilles, ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. C'est pas agréable. Et je pense qu'il va céder sa place pour sa demi-finale. Bon, on peut le féliciter, il a fait un bon match. Allez, Zou. Allez, Fanche. Retour à la case départ. Fanche qui ramène son petit à la maison. Portez telle une princesse. Petite dinguerie là. Ouais. Nous avons rien entendu. C'est ça, on n'a rien entendu, ça tombe bien. 6 partout, moins de 30 secondes à jouer, et pourquoi pas. Le 6 tout seul. Le marché, il est fou. Le marché. Elle n'a rien vu. Ouais, là il y a encore faute, attention. Oui, Quimper. Il joue un peu trop avec les bras, à mon goût. Le 6 tout seul. Cette fois-ci ça passe pas, on essaie de choper la balle. Le 7, tir. Contre. Dans le joueur, reprise de dribble. Il trique comme un basketteur. Ok. C'est rageant, Dribble de basketteur. Reprise de dribble au tout début. Le 10 qui a été pris en strict tout le long, mais qui vient marquer le but, qui les qualifie en finale. Compliqué, franchement, c'est pas qu'il mérite pas, c'est vraiment dans les faits de jeu. Je suis pas sûr que le niveau était équivalent, peu importe la victoire, ça aurait été justifié, mais là, on aurait préféré une autre victoire peut-être, un peu plus juste pour les deux équipes.